Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo, des regards d'évêques sur le monde et sur l'Église en général. Voilà ce qu'on vous propose en 4 parties. Eh bien, aujourd'hui, en ce mois de février 2020, nous vous proposons la 3e partie, la vie de l'Église en général, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans le monde. Et comme d'habitude, l'évêque de Liège, Jean-Pierre Delville, nous a rejoint en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors, le 12 février dernier est sortie l'exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia du pape François, donc, ou l'Amazonie bien-aimée, en conclusion du synode d'octobre 2019. Les échos sont très diversifiés, j'ai l'impression, les uns très enthousiastes, les autres plutôt déçus. Et vous, Monseigneur ? Ah ben moi, je suis enthousiaste. Je dois dire, j'ai fait d'ailleurs l'introduction au texte qui va paraître aux éditions Fidélité dans la traduction française. Donc j'ai lu le texte attentivement pour pouvoir faire l'introduction. Le pape reprend d'une manière peut-être un peu poétique et personnelle tous les éléments fondamentaux du document final du synode sur l'Amazonie. Et un fait assez nouveau, c'est qu'au paragraphe 3, il présente officiellement la totalité des éléments de ce document final. Donc, au lieu que le document final soit une étape dépassée et remplacée par l'exhortation apostolique du pape, ici, le pape souligne l'aspect, on va dire, valable et quelque part définitif du document final. Donc, il n'a pas envie de répéter tout ce qui y est dit. Alors, c'est sûr que dans le document final, pour les aspects intra-ecclésiaux, pour les choses qui concernent l'Église et son organisation, le pape n'a pas voulu reprendre à son compte des propositions du document final sur le fait d'ordonner prêtres des hommes mariés, donc surtout dans les villages amazoniens reculés, ou encore de rétablir le diaconat féminin dans le cadre de l'Amazonie. Là, il ne les a pas reprises, sauf qu'il renvoie au document final. Donc, autrement dit, en soulignant que c'est une étape sous forme de demande, mais ce n'est pas un changement dans la discipline de l'Église. Il s'est refusé finalement dans son exhortation apostolique, Querida Amazonia, à faire des modifications de la discipline de l'Église, c'est-à-dire des modifications dans la loi de l'Église. Par contre, il fait des propositions intenses sur comment vivre de manière fidèle à l'Évangile dans le cadre de l'Amazonie. Et donc c'est là qu'il dit qu'il a 4 rêves, un rêve de justice, un rêve culturel, un rêve écologique et un rêve ecclésial. Et il développe alors ces 4 aspects. Pour la justice, il insiste très fort sur le danger d'oppression des Indiens locaux, des populations locales, des peuples locaux, par rapport à une civilisation technologique qui règne en maître dans les villes, parce qu'il y a quand même pas mal de villes dans le bassin amazonien. Donc il est très incisif par rapport à l'exploitation des gens qui se produit là-bas. Dans le 2e rêve, le rêve culturel, il insiste énormément sur la valeur des cultures locales et la manière de les mettre en valeur et de les sauvegarder. Dans le 3e aspect, l'aspect écologique, il insiste sur la beauté du paysage et donc de la région et sur l'importance de l'eau. Donc il insiste énormément sur le rôle du fleuve Amazone, sur le rôle bien sûr de ses affluents, sur le rôle de poumon que le pays a au niveau terrestre. Donc il souligne la valeur écologique incontournable de l'Amazonie, y compris la grande diversité et y compris la fameuse interdépendance de tous les éléments, depuis les plus petits micro-organismes jusqu'aux mammifères les plus visibles. Et puis dans la partie finale, sur le rêve au niveau de l'Église, il insiste sur des communautés chrétiennes actives avec un rôle des laïcs accentué, un ministère des femmes qui est reconnu et qui est aussi valorisé et qui est lui-même accentué.
Donc voilà, il insiste très fort sur, je dirais, au fond, les choses qui déjà ont commencé, mais qui méritent d'être approfondies, quoi. Et donc, par le fait qu'il y a tous ces éléments qui sont soulignés d'une façon personnalisée par le pape François, ben, ça veut dire qu'il y a un punch qui est donné à l'Église en Amazonie, et le pape a voulu éviter de prendre des positions nouvelles sur les domaines un peu précis dont j'ai parlé au début, parce qu'il avait craint que si on accentue, par exemple, la question de ordination d'hommes mariés, on perd de vue tout le reste. Et donc que sur base d'un élément qui est très limité et qu'il dit même clérical, on risque de sacrifier en fait l'essentiel de l'engagement qui est ailleurs. Vous n'avez pas l'impression qu'il a fermé des portes? Non, non, non. On a l'impression au contraire qu'il a choisi ses combats. Il considère que le combat écologique, le combat social, le combat justice et le combat promotion de l'Église dans ses communautés locales est plus important que telle ou telle modification de la doctrine. Et donc, en ce sens-là, il n'a pas voulu noyer, si vous voulez, l'original, l'essentiel de ce défi de l'Amazonie derrière des questions qui auraient en quelque sorte relégué dans l'ombre le but réel du document. Alors jusqu'au 30 avril 2020, on va parler un peu culture aussi, le musée des Beaux-Arts de Gand accueille la plus grande exposition jamais consacrée à Jan van Eyck, un peintre important pour l'Église et pour vous? Oui, c'est vrai que d'abord il était liégeois, disons-le. Il est né à Maaseik, qui était diocèse de Liège. Donc évidemment, il a quitté cette région-là pour s'installer à Gand, semble-t-il. On connaît très peu de sa vie, lui et son frère, Jean et Hubert van Eyck. Mais en tout cas, c'est sous la direction, la protection surtout de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, que vers 1430, Van Eyck a développé son atelier et son art. Donc il a été vraiment un pionnier extraordinaire parce que d'abord il a valorisé la peinture à l'huile sur panneaux de bois. Autrefois il y avait surtout des peintures murales ou bien des peintures sur manuscrits, papier ou parchemin. Mais ici c'est sur panneaux de bois à l'huile, donc c'est une technique nouvelle. Qui plus est, il est d'une minutie incroyable quant à la reproduction exacte des éléments de la nature. Évidemment, il les choisit et il les arrange suivant son propre coup d'œil, suivant sa propre synthèse, mais en même temps, il est très fidèle, que ce soit les fleurs, que ce soit les oiseaux, que ce soit différents éléments du paysage, que ce soit même les constructions, l'architecture ou encore les intérieurs de maisons, tout est reproduit d'une façon extrêmement précise et exacte, qui plus est avec des couleurs extraordinaires et même des effets d'optique, là où il y a des fenêtres, là où il y a de l'eau, là où il y a des loupes, des effets d'optique tout à fait étonnants. Donc ça, c'est la dimension technique qui est vraiment extraordinaire. À côté de ça, il y a une dimension spirituelle qui est véritablement remarquable. Donc ça se voit surtout dans la fameuse peinture de l'agneau mystique de la cathédrale de Gand. Il ne faut pas oublier que cette peinture était prévue pour être sur le maître-autel de la cathédrale. Donc finalement, elle va figurer dans une chapelle latérale, mais c'est considéré quand même comme le point d'attraction de l'Église. Et cette peinture est à la fois comme une iconostase de type occidental, donc qui donne l'entrée au cœur de l'Église et valorise la célébration de l'Eucharistie à l'endroit en question, et en même temps comme un retable au-dessus d'un autel. Donc c'est à la fois un portail, si vous voulez, comme l'iconostase, et à la fois un retable, c'est-à-dire une peinture sur l'autel. Elle double les fonctions, elle prend les deux fonctions. L'aspect iconostase est tout à fait remarquable au fait qu'il y a le Christ qui trône au-dessus et au centre du retable, et à sa gauche et à sa droite, il y a Marie et Jean-Baptiste, comme dans tous les iconostases orientales, et il y a ajouté Adam et Ève qui représentent alors l'être humain. Ça, c'est typiquement, je dirais, occidental, c'est nouveau. C'est une manière de mettre en valeur l'être humain, et donc c'est déjà une annonce de la renaissance et de la valeur de chaque individu. Donc ça, c'est l'aspect global.
Et puis au centre, il y a le fameux agneau mystique, cet agneau qui est sur un autel, ça c'est tout à fait original, il représente l'Eucharistie, le Christ qui se donne, et il donne son sang, il y a un jet de sang qui sort de l'agneau, qui arrive dans un calice. Cet agneau, qui plus est, a une tête humaine, et on a découvert en restaurant la peinture, c'est le grand événement des semaines passées, que ce visage, quand il était débarrassé des couches de peinture ultérieures, prenait vraiment la consistance d'un visage humain et montrait bien que l'agneau est le symbole du Christ qui se donne. Et à l'avant-plan, il y a la fontaine de vie qui met en valeur le baptême et le fait que l'agneau qui donne sa vie est source de vie. Voilà, donc il y a une symbolique extraordinaire à la fois de l'Eucharistie et du baptême qui est figuré au centre de cette œuvre. Il ne nous reste plus qu'une minute, mais je voulais quand même encore aborder un troisième sujet avec vous, en fait la catéchèse pour adultes message, qui est de plus en plus connue, est en passe d'être officiellement reconnue par le Saint-Siège comme association privée de fidèles de droit pontifical. Alors en Belgique, c'est une liégeoise, Chantal Pirard, qui en est la présidente, une association selon vous, à soutenir et à faire connaître? Oui, et à promouvoir, parce que c'est très original que de promouvoir la découverte de la Bible à travers l'image et à travers, je dirais, l'étude du cadre historique. Parce que la catéchèse message essaye de replacer le texte biblique dans son contexte d'époque et de bien comprendre les mentalités de ceux qui l'ont écrit. Donc il y a une dimension historique qui est très importante, et puis il y a une dimension, on va dire, artistique, qui est très importante, soutenir, si vous voulez, l'attention par l'image et par le référent à la dimension artistique. Donc voilà, je suis très content que ceci se passe, parce que des fois on se dit, mais est-ce que la catéchèse message est de la catéchèse ou bien de la spiritualité? Ici on a choisi, c'est de la spiritualité, c'est-à-dire c'est reconnu comme mouvement spirituel dans l'Église, comme les focolari, comme d'autres mouvements. Donc ça veut dire que c'est d'abord une intégration spirituelle du message biblique par une approche originale et spécifique. Et donc c'est aussi une promotion de cette approche, je dirais, pour l'évangélisation. Ce n'est pas simplement un enseignement ou une catéchèse, c'est aussi une démarche spirituelle de vie chrétienne. Donc voilà, je suis très heureux de cette reconnaissance et aussi du fait que Chantal Pirard, voilà, notre liégeoise, soit la responsable de Message Belgique. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la troisième partie de l'émission Regard d'évêque de février 2020 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les autres parties sur le site du diocèse de Liège ou encore sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur la chaîne YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir à l'écoute ou en regardant nos productions. Au revoir.